Bonjour à tous, on espère que vous allez bien car nous sommes très heureux de vous revoir. Saviez-vous que le métier d'ascensoriste est très compliqué mais aussi très dangereux? C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons voir les accidents les plus graves des ascenseurs. Sans plus attendre, démarrons la vidéo. Depuis sa création, l'ascenseur a toujours été utile aux êtres humains. L'ascenseur est vu comme l'avenir et comme l'engin parfait. Mais la face cachée de cette machine, c'est ses nombreux accidents. Et oui, malgré la grande sécurité de l'engin et de ses nombreux ascensoristes qui veillent sur vous, l'ascenseur est très dangereux. Le mercredi 29 janvier 2020, un père de famille âgé de 38 ans avait rendez-vous au 22e étage de la tour Thiers à Nancy. Après son rendez-vous, l'homme reprend l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée. C'est là que la machine s'emballe. Après avoir appuyé sur le bouton, la cabine chute brusquement de 12 étages. La cabine s'immobilise finalement au 10e étage, projetant le trentenaire au plafond après 30 mètres de chute. Plus de peur que de mal car le trentenaire en est sorti indemne. Après l'incident, il déclare: Je ne prendrai plus jamais l'ascenseur. En Suisse, le lundi 15 juin 2020, un homme de 27 ans a été victime d'un accident tragique. Le jeune homme est sorti de son appartement, au 11e étage, et il n'a apparemment pas remarqué que l'ascenseur était à nouveau cassé. Lorsqu'il a ouvert la porte de l'ascenseur, et est entré à l'intérieur, il est tombé. Décrit un voisin, a priori, les lumières étaient allumées dans la cage d'ascenseur, car des travaux d'entretien n'avaient été effectués le même jour et le mécanisme de fermeture de l'ascenseur ne fonctionnait pas correctement. Les proches de la victime blâment la société d'entretien de l'ascenseur. Le ministère public a indiqué qu'une enquête était en cours, un spécialiste des ascenseurs a été sollicité. Le mardi 9 juin 2020, aux alentours de 14 h, les pompiers sont intervenus rue Cauvin, à Nice, Alpes-Maritimes, pour un accident de voiture. Un véhicule a chuté et atterri sur le toit d'un ascenseur à véhicules, desservant le parking en sous-sol d'un immeuble d'habitation. Une conductrice de 25 ans s'est engagée dans le sous-sol d'un immeuble de construction récente quand, pour une raison encore inconnue, elle a défoncé la porte d'accès d'un de voiture avant de basculer dans la cage de l'ascenseur. Les secours ont dû procéder à l'extraction technique de la conductrice. Cette dernière, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital Pasteur II. Dimanche 20 octobre 2019, un enfant autiste de 6 ans est décédé dans une résidence d'Antibes, Alpes-Maritimes, après un accident d'ascenseur, selon Vers Matin. Le petit garçon rentrait d'une promenade avec son père lorsque le drame s'est produit dimanche après-midi. Alors qu'il venait de sortir de la cage de l'ascenseur, il aurait soudainement rebroussé chemin et faussé la vigilance de son papa. L'enfant portait un sac à dos relié à une corde, un dispositif non homologué qui aurait été conçu par sa famille pour l'empêcher de prendre la fuite, fait pour lequel il aurait été coutumier. Mais la corde aurait été prise dans les portes de l'ascenseur juste avant que celui-ci ne se mette en marche et le petit garçon aurait été asphyxié. Après plusieurs minutes, c'est un voisin qui aurait finalement réussi à ouvrir les portes. Inanimé et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers, l'enfant a été transporté à l'hôpital de Lanval, à Nice. Il est malheureusement décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Le commissariat d'Antibes a ouvert en enquête pour recherche des causes de la mort. Samedi 9 avril 2001, un enfant écossais de 8 ans fait une chute d'une dizaine de mètres dans une cage d'ascenseur d'un immeuble de l'Alpe d'Huez, Isère, et succombe à ses blessures 3 jours plus tard. Le pompier qui a reconnu avoir oublié de bloquer la porte palière par laquelle l'enfant est tombé a été condamné le 17 novembre 2005 à 8 mois de prison avec sursis. Samedi 3 août 2019, un pensionnaire de la résidence d'Aoui est décédé à Saint-Saëns. L'homme âgé de 93 ans a été victime d'un accident domestique. L'homme âgé de 93 ans se déplaçait en fauteuil roulant. Ce dernier transportait aussi un extracteur d'oxygène attaché par une sangle. Lorsque le pensionnaire a pris l'ascenseur, la sangle de l'extracteur d'oxygène est restée coincée dans les portes. Lors de la montée des étages, la sangle a tiré l'homme en arrière, le faisant chuter. Le personnel de la maison de retraite a prévenu les secours. En dépit d'un massage cardiaque prodigué par le SAMU et les pompiers, la victime n'a pas pu être réanimée.
Le 10 octobre 2015, Othman, 7 ans, est mort dans un ascenseur, la roue de sa trottinette s'est coincée, dans les portes de l'appareil, bloquant le guidon dans le cou de l'enfant jusqu'à l'asphyxier. Il était descendu faire des courses dans le quartier populaire du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. En empruntant l'ascenseur, la roue de sa trottinette s'était coincée dans les portes et le guidon s'était alors bloqué sous son cou, entraînant l'asphyxie de l'enfant. L'accident ne serait pas intervenu si l'enfant n'avait pas été seul. La loi impose la présence d'un adulte lorsqu'il y a un enfant de moins de 12 ans, c'est écrit dans l'ascenseur. L'ascensoriste a été condamné à Versailles à une amende de 60 000 € pour homicide involontaire après la mort, en 2015. Jeudi 29 août 2019. Un homme a perdu la vie dans un accident d'ascenseur dans un gratte-ciel de New York, jeudi. Selon les autorités, il se serait retrouvé coincé entre la cabine d'ascenseur et le puits. Le tragique événement s'est produit vers 8h30 dans un immeuble haut de gamme du quartier Quai à Manhattan. La police et les inspecteurs en bâtiment ont ouvert une enquête. La police a déclaré que selon les premières constatations, l'homme âgé de 30 ans tentait de sortir de l'ascenseur lorsque celui-ci a poursuivi sa descente. L'homme s'est alors retrouvé pris au piège. Le décès de la victime a été constaté sur place. Le New York Times a rapporté que les responsables du bâtiment avaient été condamnés à une amende de 1 300 $ mais lorsque des inspecteurs ont découvert qu'un dispositif de sécurité de l'un des deux ascenseurs avait été désactivé ou altéré. Le 29 mai 2018, Lies Shaib, 14 ans, mourait, tué par un ascenseur, dans l'immeuble de sa cité HLM, des années 1930 du square de l'Aveyron, porte d'Asnières, où il habitait avec sa famille. L'enfant sortait de chez un copain et montait chez lui par l'escalier lorsqu'il a entendu quelqu'un qui l'appelait. Il a passé la tête au-dessus de la grille de l'ascenseur. L'ascenseur l'a happé, lui a brisé les cervicales. Lies est mort sur le coup. Le 8 juin 2018, Ismaël se rend au centre commercial accompagné de sa mère et d'autres membres de la famille. Ils prennent l'ascenseur depuis le parking souterrain, au niveau 1, pour monter au premier étage. À l'ouverture des portes, alors que le garçonnet commence à sortir, la cabine se décroche subitement, l'enfant se retrouvant coincé entre le toit et la cabine de l'engin. Une scène d'horreur longue de 20 minutes à laquelle assiste impuissante sa famille avant que les pompiers n'interviennent. Le garçonnet était finalement décédé vers 19h. C'est déjà la fin de la vidéo, mais nous nous retrouvons très vite pour la partie numéro 2. Merci d'avoir regardé et à bientôt.